Bonjour à tous et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, l'insalubrité pose problème sur le boulevard Nangui-Abrogwa. Une situation décriée par les usagers de cette voirie dans la commune d'Adjamé. Et puis hors de nos frontières en République démocratique du Congo, RDC, au moins 22 militaires ont été condamnés à la peine capitale. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 chaque soir. Les commerçants de la commune d'Adjamé envahissent les rues du boulevard Nangui-Abrogwa avec des déchets. Une situation qui n'est pas du tout du goût des automobilistes et des usagers de ce boulevard qui se plaignent ici au micro d'Assitan Diarra et Enza Traoré. Dans la commune d'Adjamé, le soir, à partir de 18h, les commerçants transforment le boulevard Nangui-Abrogwa en un véritable dépotoir. Les ordures sont éparpillées sur la voie par des jeunes gens à la recherche des sachets plastiques et d'autres objets. Chaque soir, on vient chercher sachets, caoutchouc, carton, n'importe quel sac, tout. Et puis on vend ça là-bas. Difficile pour les usagers et les automobilistes de circuler librement. Ça nous dérange absolument parce que mine de rien, à chaque fois qu'on vient, c'est le désordre total parce que cette ruelle-là même, on n'en parle pas. Si le maire peut voir comment procéder pour que cette histoire-là puisse s'arrêter. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans les ordures. Tu peux prendre une pointe, tu peux prendre des bouteilles, parfois déchirer ton poumon, tout ça, ça existe. De 18h à 23h, certaines voies deviennent impraticables à cause de ces déchets jetés par ces vendeurs. Interrogé sur le sujet, le maire de la commune d'Adjamé donne sa version des faits. Nous continuons à sensibiliser nos populations, en particulier les commerçants, le civisme sur l'insalubrité. Nous avons une brigade à cet effet qui longe le boulevard du matin jusqu'au soir afin d'inculquer vraiment un certain nombre de disciplines à ces commerçants. Nous avons même remis à chaque propriétaire des magasins sur les boulevards des sachets plastiques et tout ça afin qu'ils puissent au besoin mettre les déchets dans ces sachets-là pour faciliter le ramassage de ces déchets. À partir de minuit, 1h, 2h du matin, vous arrivez à Adjamé, tout est clean. Hein? Vous savez qu'Adjamé a une particularité, c'est que nous recevons quotidiennement, je le dis, plus de 4 millions de visiteurs tous les jours. Même si ces ordures sont ramassées par les services de nettoyage avant le lever du jour, elles constituent un véritable calvaire pour les automobilistes et les usagers qui peinent tous les soirs à se frayer un passage. Au chapitre éducation, 3 semaines après les épreuves écrites du baccalauréat, les 343 162 candidats présents à cet examen connaissent leurs résultats depuis hier lundi 8 juillet. Notre reporter Fedana Yeo a donc sillonné des centres d'examen dans les communes de Cocody et Adjamé pour voir les réactions. Au lycée classique d'Abidjan, l'ambiance est empreinte de nervosité à l'entrée de l'établissement. Les visages des élèves sont marqués par le stress et l'anxiété. Quand sonne 14 heures, des cris se font entendre dans tous les lycées. L'ambiance est rapidement transformée à une célébration collective pour les admis. Je suis contente, c'est fini, on ne peut plus bleu. On a souffert, mais on a eu le bac, c'est surtout grâce à Dieu. On aimerait d'abord remercier Dieu, et sans Dieu, je n'aurais pas eu. Puis après, mes parents, mes frères, mes soeurs, qui m'ont toujours soutenu, mes amis, tout le monde. J'ai eu mon bac, j'ai fait ma maman, et pour moi, j'ai épargné la honte, moi et mes amis. Au lycée dédié à Maudit-Pierre, dans la commune d'Adjamé, l'atmosphère est plutôt calme. Les candidats se succèdent pour vérifier leurs résultats. Le chef du centre se dit tout de même satisfait du résultat produit par son établissement. Je suis très satisfait du résultat. Nous avons dans ce centre eu 45,14%, alors que le taux national est de 34%. Mais ma grande satisfaction vient du fait qu'il n'y a pas eu de tricherie. Et cela est dû
à la présence des caméras de surveillance. Cette année, le bilan est nettement en hausse dans le centre. L'année dernière, nous étions à 42%. Cette année, nous sommes à 45%. Toujours dans le même centre, nous retrouvons une maman qui ne cache pas sa joie. Je remercie Dieu. Ça fait 3 fois que mon fils, c'est son 3e année. Depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé. Je suis tellement content, je ne sais même pas ce qu'il va faire. Vraiment, c'est le bon Dieu seulement. Quelques élèves admis ont également exprimé leur sentiment de satisfaction. Le temps de prépa n'était pas tout facile parce qu'on se levait souvent à 6 h pour aller au prépa et puis rentrer à la maison à 22 h, 23 h. D'autres abandonnaient, mais d'autres dormaient même s'il est bon parce que c'était pas vraiment facile. J'espère qu'on me dit, mais je vais dire merci à Dieu. Cette année, c'est fini comme ça, je ne vais plus porter les kakis. Je dis merci à Dieu. J'ai souffert l'année passée, ça n'a pas marché, mais cette année, Dieu avec grâce et eu. Je suis trop contente. Parce que ma maman c'est fière de moi. Elle a trop dépassé. Et puis, je remercie le bon Dieu aussi pour cette grâce. Les résultats du bac 2024 connaissent une légère hausse avec un pourcentage de 34,17% contre 32,9% l'année dernière. Ce moment marquant symbolise la fin d'un cycle et le début de nouvelles opportunités pour les jeunes diplômés. Un reportage commenté par Assitan Diarra. Félicitations aux admis et courage aux recalés. Et pour parler cohésion sociale et paix en prélude à ces activités de fin d'année, l'Union des associations féminines de Koumassi-Biasud, qui compte en son sein 28 associations, est organisée le samedi 6 juillet 2024 au terrain des jeunes en face du marché Biasud, une fête pour honorer la femme en société. Cette célébration a eu pour thème l'autonomisation de la femme en milieu urbain. Le compte-rendu de Stéphane Asson est commenté ici par Clément Boko. La femme porteuse de vie, épouse, battante, occupe une place prépondérante dans la société africaine. Il est important parfois de marquer une pause pour la célébrer. C'est ce à quoi s'attellent les membres de l'Union des associations féminines de Koumassi-Biasud. Quand une femme est autonome dans un foyer, c'est le foyer qui gagne. C'est les enfants qui en profitent. Une femme, tu ne peux pas t'asseoir comme ça dans le foyer, attendre à ce que c'est ton mari qui fasse tout. Tu dois te lever, aider ton mari, t'autonomiser pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Nous sommes rassemblés pour une seule cause, magnifier la femme, célébrer les moments qui sont chaque jour avec nous, sous la pluie, sous le soleil. Tout ce que nous faisons, ces femmes-là, ces braves femmes-là sont avec nous. Une ambiance conviviale à laquelle participe le premier magistrat de la commune de Koumassi, Honoré Narcisse Toussaint Balé, a fait parler son cœur. Concernant l'autonomisation, nous rentrons dans cette vision de Cissé Bakongo qui consiste à mettre le fonds de 200 millions en place. Et je leur ai dit au cours de cette activité que d'ici le mois de décembre, le fonds sera opérationnel. Ce que je demande, c'est la cohésion sociale. Que les femmes se mettent ensemble, que les femmes travaillent ensemble, sans distinction d'ethnie, sans distinction de race, sans distinction de parti politique, comme nous le demande le président de la République. Je crois qu'ensemble, nous ferons le bon chemin pour le bonheur des femmes de Biasud et par extension les femmes de Koumassi. Cette première édition a connu des invités de marque venus pour honorer les femmes. Nous sommes tous issus des familles et nous avons un respect profond pour la femme, un respect profond pour les mères. Et c'est pour ça que nous sommes associés à cette activité, parce que nous pensons que c'est l'occasion pour nous, l'occasion pour la population de reconnaître le mérite de ces femmes-là qui souffrent au quotidien, et pour elles, et pour leur foyer, et pour leurs époux, et surtout pour leurs enfants. C'est un honneur pour moi d'être à cette belle fête. Vraiment, j'ai vu une organisation de qualité. J'ai vu aussi vraiment des femmes véritablement engagées pour la cause, et cela me fait vraiment énormément plaisir. Et vu cette organisation, je pense que les éditions à venir seront véritablement de taille. Je dis merci à notre marraine, Maman Awa Djenepo. Pour cette célébration, je suis vraiment heureuse, je suis dans la joie, parce qu'au moins, ça va quand même donner l'envie aux femmes de vouloir faire vraiment, se prendre en charge. Et ça va vraiment freiner beaucoup de choses pour nos jeunes filles, pour nos jeunes femmes, pour nos mamans veuves. Plusieurs lots ont été distribués au grand bonheur des femmes. Notre mère mannequin a fait des dons, vraiment ça nous va droit au cœur. Et nous lui disons
disons merci. Merci au maire Balé Narcisse et son épouse d'être venu nous accompagner à cette belle cérémonie. Les 28 associations de Bien Sud. C'est que le maire nous a donné comme cadeau. Je le dis merci beaucoup. Que Dieu fait pour l'année prochaine n'a qu'à être plus que ça là encore. L'Union des associations féminines de Koumassi Bien Sud compte 28 associations de femmes, toutes issues du quartier Bien Sud de Koumassi. Cette fédération vise à trouver des moyens de financement pour booster les activités économiques des femmes en vue de leur autonomisation. Et toujours dans cette même atmosphère de paix et de cohésion sociale, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les halogènes d'Ida de Meyagui ont rendu hommage au peuple bakoué pour son hospitalité, plutôt. En tant qu'alliés, les Dida, eux, se sont engagés à accompagner les Bakoués dans la dynamique du vivre ensemble et de la paix. C'était le samedi 6 juin 2024 en présence de Yacouba Koulibaly et Yacine Tandiara. L'hospitalité des autochtones bakoués de Meyagui reconnue par les halogènes d'Ida. Cette marque de reconnaissance est matérialisée le week-end dernier par une cérémonie d'hommage aux bakoués, un peuple attaché aux idéaux de paix et du vivre ensemble. Nous voulons à travers nous inviter toute la population de Meyagui à la paix. Parce que Meyagui c'est une terre de paix. On se met autour de celui qui est élu. C'est Dieu qui lui a donné cette force-là et cette place. Donc il faut que pour le développement, on soit autour de la personne. Impressionné, Yepi Senghor, maire de Meyagui et fils de la communauté bakoué, n'est pas resté indifférent face à cette marque de fraternité. La cohésion sociale existe depuis longtemps. Ici, nous vivons en paix avec toute la communauté. Nous n'avons pas de problème. Les Dida, on l'a exprimé. La commune de Meyagui abrite plus de 25 communautés différentes. Les autochtones bakoués travaillent sans relâche pour préserver la paix et la cohésion sur la terre que leur ont légué leurs ancêtres. Et toujours en Côte d'Ivoire, ici à présent, avec Patrick Dadier, faisons le résumé de l'actualité sportive. La Confédération internationale des unions sportives francophones ont été fondées en janvier 2024 en vue de promouvoir le sport et le parasport au sein de l'espace francophone a animé une conférence de presse. Objectif, annoncer la mise en place d'un championnat international de la francophonie des jeunes. La première édition de ce tournoi, prévue du 12 au 14 décembre 2024 à Abidjan, mettra en lumière le tennis de table. Pour pouvoir mettre en place ce type de compétition, il y avait un certain nombre de critères. Notamment que cette compétition puisse intégrer le calendrier de la fédération internationale et c'est ce que le tennis de table a pu faire rapidement. Donc c'est pour cette raison qu'on a choisi le tennis de table et la ville d'Abidjan. Ce sont environ 20 fédérations francophones qui sont attendues à Abidjan. Pour les prochaines éditions, les organisateurs ont prévu insérer des disciplines paralympiques. Ils sont à la retraite, mais demeurent les meilleurs de la ville d'Abidjan. Les anciens joueurs de la SEC Mimosa ont remporté la 4e édition du tournoi des 4 grands d'Abidjan, après avoir battu le stade en finale au tir au but 5-4. Aujourd'hui, je suis très heureux. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ma première participation. Et je ne savais pas que c'était aussi bien organisé. Et surtout, c'est les retrouvailles. De retrouver certains joueurs de notre époque et tout, des amis avec qui on a joué, ça fait des années, on ne s'est pas vu. C'est plaisant. En tout cas, c'est très bien. J'apprécie. Deuxième sacre pour les anciens de la SEC, qui compte un trophée de plus que l'Africa Sport. Stade d'Abidjan. L'équipe d'Abidjan Handball Club, détentrice du trophée, a dû batailler dur face à Horizon 2000 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe nationale. 23-22 au coup de sifflet final. On a vraiment joué parce que nos anciens matchs, on nous a vraiment battu de 25 points d'écart. Et aujourd'hui, on s'est donné à fond. En quart de finale, le week-end prochain, les Lions croiseront le fait avec les filles de Banama Handball Club. Nous vous le disions en titre, en République démocratique du Congo, RDC, au moins 22 militaires ont été condamnés à la peine capitale. La cour militaire garnison de Boutongo, siégeant au procès de flagrance de Lubero dans le Grand Nord du Nord Kivu, les a reconnus coupables de lâcheté, dissipation des munitions de guerre et pillage. Et puis nous terminons ce temps d'information en Inde où l'État de l'Assam dans le nord-est du pays est en proie à d'importantes inondations. Le fleuve Brahmaputra est sorti de son lit, faisant au moins 80 morts et forçant des centaines de milliers de personnes à se déplacer. Les secours sont déployés, des camps de réfugiés ont été créés alors que la décrue semble se profiler.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.